Le millepertuis est utile d'ailleurs dans les décalages horaires parce que c'est un régulateur des décalages horaires, un régulateur de la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du rythme jour-nuit. En fait, la mélatonine favorise une régulation du sommeil entre la période du jour et la période de la nuit. Et le millepertuis est un régulateur de cette mélatonine. Alors, évidemment, le millepertuis, il a aussi d'autres propriétés. C'est aussi une plante digestive, également. Mais, sous forme... Alors là, on va bénéficier de ces propriétés-là par voie interne. Il faudrait faire macérer les fleurs dans un hydrolat, enfin, un mélange hydroalcoolique à 40 degrés. Et là, on va pouvoir utiliser le millepertuis par voie interne. L'huile de millepertuis s'utilise par voie externe, uniquement. Pour les coups, les bleus, les brûlures, les piqûres d'insectes. Par contre, on n'applique pas cette huile avant d'aller au soleil, car c'est une plante photosensibilisante. Et on risque là, pour le coup, des brûlures. Des coups de soleil plus importants. Donc on applique cette huile de millepertuis plutôt le soir sur les piqûres, les brûlures, les coups de soleil, etc. Évidemment, cette huile de millepertuis, vu la matière rouge qu'elle dégage quand on froisse entre les doigts les pétales, l'huile de millepertuis va prendre une couleur rouge. La macération des fleurs, alors, va prendre une couleur rouge. Donc, comment je fais? Ben là, je vais mettre à peu près l'équivalent d'1 litre d'huile de millepertuis, enfin, d'huile d'olive plutôt. 1 litre d'huile d'olive bio dans ma bouteille. Un demi-litre, je ne vais pas verser tout le litre. Excusez-moi, mais le demi-litre restant, ben, j'utiliserai peut-être pour faire une autre recette du druide pissenlix, l'huile à l'arnica, qu'on verra cet été, au cœur de l'été, au mois de juillet, on fera ça, dans les Alpes. Donc voilà, une huile d'olive bio que je verse. Alors, je vais verser à peu près un demi-litre de mon huile bio d'olive. Voilà. Donc je continue. Là, c'est une belle huile d'olive. Il faut une huile d'olive de préférence parce que l'huile d'olive ne rancit pas. Elle est stable à la chaleur. Là, j'ai pas tout à fait un demi-litre, mais je pense que je vais me contenter de ça. Voilà. J'ai pas tout à fait un demi-litre. Je vais me contenter de ça. Et maintenant, dans ma bouteille, que vous voyez ici, je vais placer mes fleurs de millepertuis. Alors là, c'est un coup de patience. Alors, les boutons, je répète, les boutons, comme on voit ici, dans mes doigts, les boutons de fleurs sont particulièrement intéressants, car très chargés en huile essentielle de millepertuis. Mais les fleurs épanouies seront également utiles. Donc les fleurs comme on voit ici, voilà, seront tout à fait utiles pour faire notre huile de millepertuis. Il faut que la fleur ne soit pas fanée, il faut que ça soit en bouton ou en fleurs épanouies. Donc les boutons, c'est avant floraison, bien évidemment. Parce que vous avez aussi les fleurs fanées. Les fleurs fanées, c'est pas terrible, bien sûr, les fleurs fanées. Les fleurs fanées, ça va pas donner beaucoup d'huile de millepertuis. Je vais en isoler, vous allez voir les fleurs fanées, vous allez voir, c'est pas extraordinaire. Voilà. Là, vous avez que des fleurs fanées. Vous voyez, quasiment, une qui est en train de faner, donc on ne va pas l'employer non plus, ça ne va pas être intéressant. On n'utilise que les boutons floraux ou les fleurs en pleine possession de leurs moyens, uniquement.
Voilà, donc après, c'est un coup de patience. Et une fois qu'on a fait macérer, enfin une fois qu'on a placé nos fleurs et nos boutons dans la bouteille, et bien là, on va laisser macérer pendant un mois, allez, 21 jours pour les amateurs de symbolique, hein, le chiffre 21, 3 x 7, 21, il y a le 3 et le 7. Le 3 la Trinité, le 7 la perfection. Bon, c'est vrai que 3 semaines, ça fait 3 semaines en fait, hein, 3 x 7, hein, 21, ça fait 3 semaines. 3 semaines, c'est pas mal, 3 semaines de macération. Hein. Donc on va faire macérer tous nos boutons floraux de millepertuis et nos fleurs de millepertuis. Nous allons faire macérer ça pendant 21 jours au soleil. Ça prendra une couleur rouge, voilà, caractéristique de l'huile de millepertuis. Hein, cette couleur rouge qui va vraiment montrer qu'elle est chargée, que l'huile est chargée de principes actifs que je vous ai montré tout à l'heure, en froissant donc les boutons floraux, couleur rouge. Et bien ça va être très intéressant pour tout ce qui est cou bleu, piquant d'insectes, etc. Eh bien écoutez, je vais vous abandonner là, je ne vais pas vous infliger toute ma récolte parce que ça va prendre du temps. Hein, je vais vous laisser là et n'hésitez pas à faire pareil. Vous voyez la quantité à peu près de bouquets de millepertuis qu'il faut pour à peu près avoir les boutons, les fleurs, etc. pour faire un demi-litre d'huile au millepertuis. Alors en pleine, le millepertuis, sa pleine floraison, c'est en ce moment. En moyenne montagne et en montagne, on peut arriver à accueillir le millepertuis encore au mois de juillet, voire au mois d'août. Hein. Après, il peut y avoir une refloraison éventuellement au mois de septembre ou au mois d'octobre. Mais ne comptez pas trop sur la refloraison. Utilisez le millepertuis dans sa pleine force de l'âge au mois de juin, début juillet, voire courant juillet en montagne. À très bientôt pour une prochaine recette du druide Pissenlix.